Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur nos émissions de M-Provence, un média qui s'intéresse au territoire, qui s'intéresse aux acteurs économiques du territoire et à tout ce qu'il faut pour le valoriser. Alors on va évoquer ces questions avec le maire de Saint-Victoré, M. Claude Pissiriau, avec M. Bernard Bravo qui travaille avec lui sur la communication de cette ville, de notre territoire. Alors ma question va être très directe, Monsieur le maire. On dit toujours quand des entreprises veulent se créer sur le territoire de Aix-Marseille-Provence, cette nouvelle métropole, il faut leur donner les conditions de s'installer. La première des conditions, c'est d'avoir des terrains, et des terrains, il n'y en a pas. Alors vous nous dites, moi à Saint-Victoré, j'en ai. Et vous organisez des activités en fonction de ces terrains. Vous accueillez même des grandes entreprises industrielles du territoire. Absolument. Donc effectivement, les entreprises veulent s'installer, mais ils n'ont pas suffisamment de terrain et de commodités qui peuvent engendrer le choix de ces entreprises. Donc il faut savoir que les municipalités et le maire, en l'occurrence, doivent être le vecteur de toutes ces informations pour qu'on puisse véritablement trouver un endroit, et cet endroit, si possible, dans le territoire que vous administrez. Et à Saint-Victoré, j'ai pu obtenir, grâce à Marseille-Provence Métropole, 30 hectares complètement disponibles qui vont être opérationnels d'ici 2 mois, 3 mois maximum. C'est une ZAC qui est du 21e siècle. Ça veut dire quoi, ZAC, déjà, pour ZAC, les gens qui... Zone d'activité concertée. D'accord. Ce qui veut dire que 30 hectares, mais qui vont être uniquement, pas que dédié aux entreprises, il y a également l'environnement. Et quand je dis que c'est une ZAC du 21e siècle, c'est qu'il y a l'écologie, il y a les commodités, il y a les murs anti-bruit, il y a les chemins piétons, il y a les éclairages, il y a tout. Même, je dirais même mieux, que ça peut être aussi une promenade de plaisir pour les habitants. Donc le C, ça veut dire concerté, ça pourrait vouloir dire connecté, parce que là, vous allez avoir les connexions à haut débit, vous allez pouvoir accueillir des startups, et puis la connexion, c'est aussi, et vous avez de la chance à Saint-Victoré, la connexion avec les routes, avec les transports. Donc vous avez l'aéroport, le train, l'autoroute, tout baigne. Absolument, Monsieur Blisson, je tiens à vous dire que, sans le faire exprès, puisque je me trouve à Saint-Victoré, mais Saint-Victoré est le centre économique de 150 000 habitants, sur lequel j'ai 30 hectares qui sont à 300 mètres de l'épine dorsale autoroutière Marseille-Paris, avec entrée et sortie sur Saint-Victoré. Plus quelques kilomètres plus loin, vous avez la gare TGV, où en 10 minutes maximum, vous pouvez aller dans cette gare TGV de l'Arbois. Et en même temps, à 10 minutes aussi, vous pouvez aller dans l'aéroport de Marseille-Provence. Donc il y a toutes les commodités pour que cette ZAC puisse attirer des investisseurs. Alors, monsieur le maire, on dit souvent, les populations, elles aiment bien avoir de l'emploi et des entreprises, mais il ne faut pas que ce soit à côté de chez elles, parce qu'il y a les nuisances, le bruit. Donc, on aime bien l'industrie, mais pas forcément à côté de chez soi. Donc, comment est-ce que vous, par rapport à vos administrés, vous arrivez à résoudre ce problème-là, à leur faire accepter cette notion d'avoir donc des zones d'activité et des entreprises peut-être industrielles, vous en avez, on en parlait, le groupe VIR notamment. Oui. Comment la population voit-elle cela? Eh bien, par exemple, VIR est un exemple type d'intégration. C'est-à-dire que c'est une entreprise de machines-outils qui travaille dans le monde entier, mais l'environnement est tellement bucolique et tellement intégré dans le paysage que les gens ne s'aperçoivent même pas que c'est une entreprise. Voilà ce que je souhaite comme intégration au niveau de cette ZAC. Alors tout ça demande beaucoup de communication. Donc ce qui est aussi original à Saint-Victoré, c'est que vous avez fait appel au service d'un spécialiste, M. Bernard Bravo. Alors expliquez-nous comment vous travaillez avec la mairie pour arriver à faire passer cette évolution donc de la ville avec cette multiplicité d'activités, que ce soit des activités culturelles, des activités sociales, des activités économiques. Alors, on touche en fait au domaine qu'on appelle généralement le marketing territorial. Une ville n'est pas par nature, une municipalité n'est pas par nature en fait prédisposée à facilement marketer. Marketer, c'est proposer quelque chose à un marché. Donc en l'occurrence, il a fallu identifier qu'est-ce que la ville avait à proposer à un marché. En général, on cible 3 catégories de gens. Les habitants qu'on voudrait faire venir avec des promoteurs immobiliers, mais la ville est étroite, elle est petite et elle a des contraintes qui font qu'aujourd'hui, on ne cherche pas d'habitants supplémentaires. Deuxièmement, il y a les visiteurs occasionnels, les touristes, etc. Nous ne sommes pas une ville réellement touristique,
mais petit à petit, la ville s'est dotée d'un certain nombre d'attraits. Troisièmement, ce sont effectivement les entreprises, les créateurs d'emplois, les créateurs de services, les créateurs de commerce. Et là, au fil des années, depuis 20 ans, la ville s'est constituée un écosystème qui lui permet d'accueillir énormément d'avantages, de proposer énormément d'avantages aux gens qui interviennent. Aujourd'hui, on est un petit peu à la croisée des chemins. C'est un départ supplémentaire pour la ville, puisqu'il y a maintenant 3 vaisseaux amiraux qui représentent la ville. Il y a le musée de l'aviation qui a déjà été présenté au public, qui est une réalisation extraordinaire. Il y a un théâtre qui sera également une salle polyvalente, donc multifonction, qui pourra accueillir des congrès, etc., qui va voir le jour courant de l'année prochaine. Et puis il y a cette zone d'Empalière. Ce sont les 3 éléments qui nous permettent de bâtir une communication qu'on appelle Urbi et Torbi, c'est-à-dire la communication habituelle vis-à-vis de la population qui a besoin de comprendre la démarche de la municipalité, et la communication également vis-à-vis de l'extérieur du monde. Là, on va utiliser une agence de com en complément effectivement de la communication de la ville, qui va nous permettre d'agir sur les réseaux sociaux. On va revenir sur les outils, mais je voudrais reprendre un point avec vous, Claude Piccirillo, qui est en dehors de ces zones et de ces différents points que vous avez évoqués, le théâtre, donc le musée. Comment est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous êtes une commune d'une taille moyenne, c'est 7000 habitants, je crois, comment vous animez votre centre-ville? Parce qu'il y a aussi une problématique très forte aujourd'hui, des commerçants qui quittent le centre-ville, on peut plus y déjeuner, il faut aller dans des endroits beaucoup moins sympathiques. Bon, il y a un problème de stationnement parfois dans le centre-ville, on a voulu piétoniser. Comment vous avez géré ce problème, vous, à Saint-Victoré? Eh bien, tout d'abord, j'ai fait un état des lieux quand je suis arrivé il y a 22 ans. J'ai démoli des emplacements qui servaient à rien pour créer du parking. Et ce parking, je l'ai multiplié énormément, et en même temps du parking gratuit, ce qui permet aux usagers, quand ils arrivent, d'être à proximité du commerce et en même temps de pouvoir se garer sans faire 3 fois le tour pour trouver un emplacement. Je crois que là-dessus, je suis un peu à contre-courant. On a tendance à éloigner le business du centre-ville. Et moi, au contraire, je pense qu'il faut l'amener au centre-ville. Et puis, au niveau des parkings également, si, par exemple, pour une construction, il faut 10 parkings, moi, j'en mets 30 ou 40 ou 50. Ce qui veut dire que je les remplis. Et les gens, ils sont complètement satisfaits de pouvoir aller au plus près de leur commerce pour pouvoir acheter tout ce qu'ils désirent. Alors, Monsieur Bravo, on va revenir avec vous, je vous ai interrompu tout à l'heure. Donc, les outils de ce marketing territorial, parce que c'est vrai que c'est des grands mots, le marketing territorial. On a l'impression que c'est à l'échelle d'un pays, d'un land allemand, d'une région française, mais pas d'une ville de 7000 habitants. Donc, comment est-ce que vous faites du marketing territorial? Avec quels outils concrets? C'est des revues, c'est les réseaux sociaux dont vous avez commencé à parler? Alors, nous commençons en fait une démarche, travaillant déjà avec la mairie depuis un certain temps, mais nous commençons aujourd'hui une démarche qui a pour but de l'amener au niveau de la communication qui est nécessaire pour marketer en fait la ville. Donc ça nécessite de travailler effectivement sur le site web, sur les sites web de la ville, mais également de tous les éléments qui sont les points d'intérêt de la ville. Donc on a parlé du musée de l'aviation, mais ça veut dire également un site web pour la salle de l'Odéon, pour la zone d'Empalière, pour le syndicat d'initiative, pour les grandes associations. Donc il faut que chacun puisse retrouver dans la communication, et notamment en mettant le web au centre du jeu, doit retrouver en fait les éléments qui font la fierté d'être Saint-Victorien. Cette fierté, on la retrouve un petit peu partout. Elle intéresse les gens de l'extérieur, mais elle permet de rentrer la population dans une certaine dynamique. La ville est propre, elle a une 3e fleur, etc. Et quand la ville est propre, les gens ont tendance à ne pas trop la salir. Il y a des commerces, quand les commerces attirent les autres commerces, les restaurants attirent les autres restaurants. Donc on rentre dans cette dynamique-là. Cercle vertueux, quoi. Un cercle vertueux. Et donc les réseaux sociaux sont fondamentaux. Donc on réorganise la communication de la ville sur la base de ces réseaux sociaux. Et notre particularité à nous, c'est que nous travaillons avec des entreprises et on essaie de faire un lien, et c'est le but de Citilia. Citilia, ça veut dire le lien entre la ville, les entreprises, les associations. Donc pour ça, nous avons fait un site web propre à la ville, oui, dans lequel il y a l'actualité de la ville, etc., et tout un ensemble de choses. Mais notre mission aujourd'hui, c'est d'intégrer toutes ces fonctions Citilia, les intégrer plus dans
la ville elle-même, dans la municipalité elle-même. D'accord ? C'est la municipalité qui doit être au centre du jeu également. Alors justement, monsieur le maire, comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous adresser à un prestataire extérieur avec monsieur Bravo? Parce que finalement, après, vous avez quand même des choix budgétaires à faire. Vous avez peut-être un service communication intégré à votre mairie. Vous vous êtes dit, il faut que j'ai quand même quelqu'un qui m'aide sur cette nouvelle communication. Eh bien oui, aujourd'hui, quand j'ai démarré il y a 22 ans, on communiquait avec du papier et je dirais du rapprochement du bouche à bouche. Je crois que ça, c'est résolu. Maintenant, il faut se tourner vers les multimédias, vers les réseaux sociaux. Et j'ai compris très vite que les gens se tournaient vers cet outil qui est fondamental. Et donc, j'ai dit, pour avancer, bien, il faut trouver des solutions. Et c'est la raison pour laquelle M. Bravo est là pour mettre tout à niveau et créer cette dynamique. Et en même temps, proposer, sans oublier quoi que ce soit, tous les dispositifs nécessaires pour que les personnes qui sont in situ trouvent une solution, mais surtout attirer les nouveaux clients. Alors justement, dernière question sur l'attractivité. À Ampalières, vous allez mettre qui? Est-ce que vous avez déjà des idées d'entreprises qui vont venir s'installer chez vous? Mais surtout du tertiaire. Surtout du tertiaire parce que d'abord, ce qu'il faut savoir, il y a 2 entrées et tout l'environnement est verrouillé, c'est-à-dire que la personne qui ira à la ZAC d'Ampalières passera par l'intérieur de la ZAC et non pas par la périphérie. Ce qui veut dire que les riverains auront une tranquillité absolue. Et c'est ce que j'ai voulu. Ce qui a permis aussi à la métropole de l'époque de mettre à niveau tout l'environnement pour que tout le monde y trouve son compte au niveau de la ZAC, pas simplement les investisseurs, mais également les autochtones qui trouvent eux aussi un intérêt à voir cette ZAC. Et je terminerai en disant que quand les entreprises seront en place et fonctionneront, les gens s'apercevront qu'on a créé de l'économie, qu'on a créé de l'emploi et qu'on a créé de la richesse. Voilà, merci donc de nous avoir présenté ce que vous faites à Saint-Victoré et d'illustrer donc la façon dont le territoire se dynamise aujourd'hui, pas seulement dans les grandes villes et dans les territoires très urbains, mais également donc dans des communes telles que la vôtre. Merci et à très bientôt.